Hello YouTube, hello les amis de travailler et vivre en Scandinavie. Salut la diaspora africaine vivant en Europe. C'est encore pour moi un agréable plaisir de faire cette apparition hebdomadaire. Et comme promis, j'essaie plus ou moins d'être le plus régulier que possible vu mes engagements professionnels. Et c'est un plaisir pour moi de chaque fois essayer de vous servir comme je peux. Et comme vous le savez, pour ceux qui me suivent déjà pour un certain moment, je suis le plus paresseux de tous les youtubeurs. Mais cependant, j'essaie quand même de faire de mon mieux pour alimenter cette chaîne autant que je peux. Je vis ici en Suède, notamment dans les pays nordiques depuis un certain moment, et pour moi, c'est un parcours extraordinaire que j'ai fait jusqu'à présent, même si je n'ai pas encore atteint tous mes objectifs dans ce pays, la Suède dans lequel je vis depuis un certain moment. Mais c'est aussi une opportunité pour moi de partager mes expériences à quiconque qui se retrouve encore dans ma situation hier et aujourd'hui plutôt, et parce que aujourd'hui moi je ne suis plus dans cette situation dans laquelle je suis en train de parler, parce que j'ai vécu 8 ans dans un pays de l'Union européenne, au sud de l'Union européenne, où malgré mes efforts, malgré tout ce que j'ai pu faire, je ne me retrouvais pas du tout dans ce pays, et d'où j'ai pris la peine de pouvoir prendre un nouveau départ, de sortir et de pouvoir me donner une nouvelle vie ici en Suède depuis un certain moment. Et lorsque j'ai commencé par me retrouver, je me suis dit c'est aussi une très bonne opportunité pour moi de partager mon expérience aussi humble que possible à tous ceux qui aujourd'hui se retrouvent aussi dans la même situation que moi hier et qui n'arrivent pas du tout à s'en sortir. Donc si tu te retrouves dans ce cas où tu vis en Europe, quel que soit le pays de l'Union européenne dans lequel tu ne te retrouves pas, cette chaîne est clairement faite pour toi. N'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche de la notification pour ne pas rater chaque fois mes apparitions, parce que j'ai tellement d'informations pour partager et pour t'aider à pouvoir faire aussi ce changement de vie que j'ai eu à faire dans le passé. Il y a 4 ans que je vis dans ce pays et je ne connais pas encore tout, personne n'a le monopole de l'information. Cependant, le peu que j'ai, je n'hésiterai pas à vous le partager. Et donc, c'est parti pour aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, je vais vous parler en réalité du côté de la santé. Comme vous le savez déjà, depuis deux apparitions sur cette chaîne, j'ai eu à plus ou moins me plaindre du système de la santé ici en Suède. Et pourquoi? Parce que il faudrait que tous ceux qui veulent se donner une nouvelle vie ici en Suède soient informés de comment le système, la logique du système médical suédois. Aujourd'hui, j'ai promis de rentrer un peu plus en profondeur pour vous donner les détails de ce que, sur le plan personnel, j'ai vécu il y a 3 mois de cela, en tout cas depuis mi-juin, jusqu'au début août. Donc entre le 14 juin où j'ai été déclaré et j'ai pris mes congés de maladie officiellement jusqu'au 12, je crois 12 au 7 août, où je m'étais complètement retrouvé pour retourner en réalité au travail. Et donc, vous devez savoir que si vous voulez venir ici en Suède, le fait que vous avez déjà une résidence
en Europe, dans n'importe quel pays de l'Union européenne, où vous êtes déjà naturalisé et votre, comment dirais-je, sécurité sociale, votre couverture de santé dans votre pays de résident vous couvre en Europe. Je ne vous apprends rien pour ceux qui savent le système dont je suis en train de parler. Et donc, moi, je vous propose, parce que la Suède a une logique, notamment les pays nordiques, parce que le Danemark aussi a plus ou moins la même logique pour soigner. Et la raison pour laquelle je vous délivre aujourd'hui, la raison pour laquelle la Suède fut et sont plutôt le seul pays, et la Suède est plutôt le seul pays de l'Union européenne, à ce que je sache, qui n'a jamais confiné sa propre population. Depuis mars 2020, où nous avons enregistré le premier cas ici en Suède, l'État ou les autorités sanitaires n'ont jamais eu cette logique de confiner la population suédoise. Et derrière cette logique se cache un mindset que aujourd'hui j'ai vécu avant de comprendre pourquoi ils ne nous ont pas confinés du tout en Suède. La raison, elle est très simple. Le corps est le meilleur docteur au monde, quelle que soit l'évolution de la médecine aujourd'hui, en 2021, quelle que soit la technologie qui est mise en place pour pouvoir guérir, soigner, le corps naturellement reste le meilleur docteur au monde. Et c'est ce qu'ils me l'ont dit et c'est ce qui m'ont fait vivre. Cependant, nous qui ne sommes pas de ce milieu ou qui sommes habitués à une autre mode de pouvoir, à d'autres modes de se soigner, trouvent cette manière de vivre ou de se soigner un peu bizarre, mais c'est comme ça qu'ils sont. Et donc, ils ont décidé de ne pas confiner leur population sous prétexte qu'il y aura une immunité collective ici en Suède. Certes, les statistiques montrent des taux catastrophiques de décès en matière, en ce qui concerne la pandémie actuelle dans laquelle nous vivons, parce que sur une population de 9 à maximum 10 millions, on n'atteint même pas encore 10 millions 00. Donc on est inférieur, un tout petit peu inférieur à 10 millions. Et donc, sur ma chaîne, dans des vidéos précédentes, j'ai eu à démontrer, si vous voulez regarder, défiler, où je vais mettre le lien en haut pour vous, la vidéo dans laquelle j'ai déterminé combien nous sommes ici en Suède. Et voilà, on est à 10 millions, on est à 9 millions 800 ou 9 millions 900 et quelques. Et donc, la raison, elle est très simple. L'immunité collective quand il s'agit de la pandémie. Et donc, les statistiques du Covid montrent clairement que la Suède, avec ses voisins, comparé à ses voisins, enregistre le plus élevé de taux de mortalité en ce qui concerne la pandémie du Covid-19. Mais cependant, si sur 10 millions, nous avons perdu 15 000 ou 20 000 personnes, parce qu'en août passé, on est en septembre, on est le 20 septembre aujourd'hui, où cette vidéo est en train d'être enregistrée. Mais cependant, en août passé, on avoisinait déjà les 15 000 décès enregistrés.
pour la pandémie du Covid-19. Et donc, quand moi je compare cela à d'autres pays de l'Union européenne où l'Italie, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, et j'en passe, il n'y a pas match, il n'y a pas photo. Mais sur les statistiques, quand même, si nous allons regarder le taux de mortalité en analysant les statistiques, nous avons un taux super élevé que la France, même que les États-Unis. Et donc, voilà un peu leur logique. Le corps est le meilleur docteur au monde et donc le corps se défend tout seul, crée cette défense immunitaire tout seul et puis elle avance. Et quand moi je me suis retrouvé finalement face à lutter contre ma santé parce que vu l'exercice de mes fonctions, j'ai développé un mal de dos et pas fini, je ne pouvais même plus m'asseoir. Aujourd'hui, je m'assois tranquillement parce que je suis allé en Afrique et puis voilà, l'Afrique m'a montré ses réalités, sa puissance en matière de médecine et la façon dont nous nous traitons là-bas. Et puis voilà, aujourd'hui je suis de retour et puis je reprends ma vie graduellement et puis ça se passe bien. Mais au-delà de tout ça, ce que j'aimerais, l'information capitale auquel j'aimerais que si vous me suivez, tous ceux qui me suivent aujourd'hui puissent comprendre, tous ceux qui rêvent de venir ici en Europe, et ici en Suède, de l'Europe pour s'expatrier ici en Suède, vous devez avoir en tête que lorsque vous vous retrouvez dans une situation de santé délicate, repartez dans vos pays de résidence et essayez de vous soigner là-bas avec vos documents sanitaires qui vous permettent de vous soigner normalement et revenez ici. Parce que si vous allez vous soigner dans vos pays de résidence et la facture va leur être envoyée ici en Suède, si évidemment vous êtes déjà enregistré dans le système. Moi, je n'ai pas pu utiliser cette option parce que dans le temps, j'avais mon passeport en cours d'expiration, mon passeport de mon pays est en cours d'expiration et donc je ne pouvais pas me déplacer pour aller, je ne peux que aller au Bénin. Et ce qui a fait que je n'ai pas profité de cette opportunité d'aller me soigner en Italie, qui était mon pays de résidence avant que je ne m'installe ici en Suède. Et donc, voilà l'information, voilà pourquoi vous devez avoir en tête que quand vous tombez malade ici, soit on vous donne que de paracétamol. C'est tout ce qu'ils donnent. On vous donne que de paracétamol et on vous demande de vous reposer, quel que soit ce qui vous arrive. J'ai vécu des moments terribles, des moments difficiles où je me demandais si je pouvais marcher, je me demandais si je pouvais sauter, je me demandais si vraiment je me voyais avoir 80 ans, par exemple 90 ans, où les personnes de troisième âge, la façon dont ils ont des difficultés à marcher, c'est comme ça, avec mon âge, je marchais. Et donc, je m'étais dit, est-ce que c'est fini déjà pour moi ou qu'est-ce qui ne va pas? Parce que j'avais tellement des trucs qui me passaient dans le système, je vous épargne beaucoup de détails. Mais voilà un peu ce que vous devez comprendre du système. J'ai vécu beaucoup de choses. Je suis allé finalement voir ici en Suède, quand vous êtes malade, vous vous référez directement à votre clinique de quartier. Et la clinique du quartier vous examine, vous traite et quand ça dépasse son niveau, vous envoie vers un spécialiste. Il s'est fait que mon niveau, mon état de santé s'était tellement aggravé que ma clinique de quartier ne pouvait plus. J'ai demandé à aller vers des spécialistes. Donc, ils m'ont renvoyé vers le spécialiste qui s'occupe des colonnes vertébrales, des os, de la fracture, tout ce que la chaîne d'os qui maintient un homme debout.
Et donc, et le spécialiste m'a examiné et puis me faisait comprendre que il avait besoin de 8 semaines de traitement. Et pendant ces 8 semaines, je devais venir aux consultations 2 fois par semaine. On était plus ou moins entre fin juillet, début août. Et je devais aller en Afrique le 6 août et revenir le 22 août, ce qui était prévu. Parce que je devais aller, pour ceux qui ne savent pas pourquoi je suis allé en Afrique, référez-vous à ma dernière vidéo, vous allez comprendre. Et donc, si je devais théoriquement faire des séries d'examens ou de consultations, dernière semaine de juillet 2021, et pour 8 semaines, sans interruption, et ça tombe dans mon calendrier de voyage. Et cependant, c'était compliqué pour moi de respecter tout ce calendrier que le docteur, le spécialiste et des os, de colonne vertébrale, tout ce que vous pouvez penser, et me donnait comme emploi du temps. Et donc, je lui ai dit, écoute, j'avais déjà un voyage qui est programmé. Ce n'est pas des vacances en réalité, mais je devais aller au pays parce que j'ai mon passeport qui est en cours d'expiration et ma présence au pays était nécessaire pour faire ce renouvellement. Et donc, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que je peux commencer le traitement maintenant? Et à mon retour fini, il a dit non, une interruption de son intervention et risque de chuter ma situation et ça sera catastrophique. Et donc, soit il fallait à chaud décider, soit attendre après le 22 août et commencer le traitement. Et donc, à chaud, j'ai dit ok, tu sais, parce que j'avais tellement déjà dépensé et reporter la date de mon départ m'a coûté plus d'argent déjà 2 fois. Je ne me voyais pas encore rentrer dans ce cycle de reporter ma date de départ du voyage qui était prévu pour le 6 août. Et donc, à chaud, je lui ai dit, OK, je reviens le 22 et notre première rencontre était prévue pour le 24 août, le 23 août, le lundi 23 août. Mais une fois je suis allé à la maison, je m'étais rendu compte que c'était compliqué pour moi de pouvoir, est-ce que j'allais toujours vivre avec cette douleur, attendre jusqu'au 23 août pour commencer un traitement. Et j'ai rappelé le spécialiste en lui disant que, écoute, je veux un rendez-vous urgemment. Quand est-ce que je peux te rencontrer parce que je vais voir une possibilité de changer mon emploi du temps. Il a dit d'accord, demain viens. Et le lendemain, j'y étais. Et je lui ai dit, écoute, vraiment, j'ai tellement mal. Je ne sais même pas si c'est une bonne décision d'aller en Afrique dans ces conditions et de revenir parce que je ne dors pas. Tous les calmants que vous me donnez, d'abord, vous ne me donnez même aucun calmant, c'est juste de paracétamol, ce qui ne fait absolument rien. Je vis une vie terrible, je suis super mal à l'aise. Commençons le traitement, j'ennuie mon voyage, je vais le reporter pour une date ultérieure. Le monsieur, nous sommes en train de parler d'une intervalle de 24 heures qui a suivi ma dernière rencontre avec lui. Il va dans son bureau, il revient, il me dit, écoute, monsieur Favi, je suis désolé, je ne peux plus vous traiter parce que votre cas dépasse mes limites et je vous renvoie vers votre clinique. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Vous me renvoyez vers la clinique. Est-ce que c'est le fait que je vous ai dit que je dois aller renouveler mon passeport qui fait que il y avait j'avais le sentiment d'être victime d'un système du racisme. C'était le sentiment que j'ai eu où j'étais en face d'un médecin qui est ignorant de ma situation. Pas ma situation sanitaire, mais ma situation
légal dans le pays. Parce que avoir un passeport, comment dirais-je, en cours ou bien invalide, qui n'est plus valide, ne remet nullement en cause mon séjour en Suède, parce que j'ai déjà le numéro de sécurité sociale qu'on appelle le personnummer. J'ai un permis de résident qui est valable jusqu'en 2023. Donc, avoir un passeport qui n'est pas en cours de validité ne cause absolument rien du tout comme des dommages sur mon séjour légal dans le pays. Et donc, qu'est-ce qui est passé en 24 heures pour que le monsieur qui dit hier, j'ai besoin de 3 semaines pour te soigner, aujourd'hui change de version et demande à ce que j'aille au pays d'abord et que je revienne. J'ai dit que je dois faire mon passeport, que c'est important pour moi. Et je m'étais retrouvé à argumenter avec lui, avec la douleur, je pleurais tout cela. Le monsieur, le docteur m'a renvoyé auprès de ma clinique, auprès de la clinique. J'étais déçu complètement. Je ne comprenais rien du tout et je suis allé effectivement me faire plaindre auprès de la clinique. J'ai dit, écoutez, vous avez un système qui beaucoup de personnes bêtement meurent et décèdent plutôt. Beaucoup de personnes décèdent comme ça sans autant avoir le traitement adéquat qu'il leur faut pour pouvoir tenir. Et donc, vraiment, voilà ce que moi j'ai vécu. Et la dame de la clinique qui m'a reçu, je lui ai tout expliqué. Je lui ai expliqué tout. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passait en moins de 24 heures? Un spécialiste me dit que lui n'est plus en mesure de me soigner. Est-ce que c'est parce qu'il a appris que je dois aller renouveler mon passeport? Mon passeport a quoi à voir avec ma santé? Et donc, la dame, personnellement, ne pouvait rien parce que c'est un autre médecin qui prend une décision et qui me renvoie vers elle, qui est le médecin qui me suivait au niveau de la clinique. Et donc, elle ne pouvait rien. Je lui ai dit vraiment, vous avez un système qui est en train de tuer beaucoup de personnes. Et moi, je vais partir en Afrique et faites tout possible pour me soigner et revenir. Je le disais pas parce que je savais qu'en Afrique, j'allais vraiment trouver des solutions, mais mon plan B était d'aller faire mon passeport et de revenir maintenant aller me faire soigner en Italie et leur envoyer, c'est-à-dire c'est pas moi qui vais envoyer la facture, mais le système italien allait leur envoyer la facture ici parce que je travaille, je paye des taxes, j'ai une couverture sociale européenne qui me permet de pouvoir me soigner partout où je peux vraiment me soigner. Donc c'était le plan B, la logique que j'avais derrière la tête. Et heureusement pour moi, en Afrique, j'ai trouvé des solutions en moins de 5 minutes, ce que avec toute l'arsenal de guerre et sanitaire que la Suède, ça me fait rire parce que vraiment quand vous rentrez dans les hôpitaux, vous voyez des machines qui dépassent vos entendements. Mais cependant, je ne sais pas ce qu'ils en font, je ne sais pas pourquoi, il y a beaucoup de points d'interrogation. Donc voilà ce que j'ai vécu de long à large. Et aujourd'hui, c'est une expérience passée, c'est une expérience douloureuse qui est de passé, qui est derrière moi. Et puis, la vie a repris. Je sais maintenant je connais maintenant mes limites dans l'exercice de mes fonctions et donc je sais ce que je peux, ce que je ne peux pas. Dès que mon patron me demande de faire des distances, de rouler à des distances exorbitantes, je lui dis non, je ne peux pas parce que je ne peux pas, il sait, je ne peux pas et je ne peux pas. Voilà de long à large ce que je peux dire dans des détails près. Comment j'ai vécu avec la santé, avec l'expérience que j'ai eue dans le domaine de ma santé ici en Suède. Et c'est pour vous préparer. Si vous venez ici, sachez déjà que
vous ne pouvez pas, quand vous vous retrouvez dans des situations de santé et assez critiques, sachez exactement quoi faire. Ne vous fiez pas à la médecine suédoise parce que vous risquez de rester dedans. Ça là, c'est clair. Vous risquez de rester dedans. Moi, je partais comme ça. Je partais loin. Je partais vraiment loin. Avec ce que j'ai vécu, je partais loin. Et donc, voilà, pour ne pas tirer trop cette vidéo faute de me faire répéter plusieurs fois, voilà un peu l'expérience que j'ai vécue. Et donc, si peut-être tu vis aussi en Suède, tu te retrouves dans cette situation, sache déjà ce qui t'attend, ce que tu dois faire et prendre déjà tes précautions pour rapidement te soigner. S'il faut que tu ailles au pays en Afrique te soigner, prends le prochain vol, descends dans ton pays d'origine et va te soigner tranquillement et tu reviens. La santé ici en Suède, c'est vraiment un grand point d'interrogation. Donc, tout n'est pas rose en Suède et voilà la partie sombre de la santé suédoise, mon expérience personnelle que j'ai vécue, que je viens de partager. Et donc, merci de m'avoir suivi, c'est un plaisir pour moi de chaque fois vous servir, d'être le plus humble que possible. Et rentrer dans le système suédois n'est pas facile, mais une fois tu rentres, et toi-même tu vas confirmer, au fait toi-même tu vas confirmer. Et donc voilà un peu ce que je peux dire de la santé suédoise. Et si c'est vraiment pour une toute première fois que tu me découvres, n'hésite pas à t'abonner parce que ici je vais, comme tu l'as déjà vécu, je dis les choses telles que je le vis, je partage mes expériences telles que je le vis et voilà la vie et démontrer comment ici en Suède nous vivons et que si cela te plaît, tu pourras aussi faire le même pas que j'ai fait en cherchant à venir t'installer ici dans ce pays. Pour les amis de l'Afrique, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Et ma prochaine vidéo, pour les amis de l'Afrique, bien sûr, qui me suivent et les Camerounais, les Sénégalais, surtout la zone francophone, dite Afrique, dite francophone, j'ai une très bonne nouvelle pour vous, pour les étudiants. Bien sûr, pour les étudiants. La Suède offre tellement de bourses que seuls ceux qui savent connaissent. Et donc, j'ai mené des enquêtes et j'ai eu des informations parce qu'un membre de ma famille était dans le besoin de voir une possibilité d'étudier ici en Suède. Et avec les informations que j'ai reçues pour pouvoir l'aider, je vous mets ces informations à votre disposition pour les amis de la Suède et vous allez, pour surtout ceux qui veulent venir étudier ici en Suède, la porte vous est grandement ouverte. Le site, je vais développer ce sujet, ça sera la prochaine thématique que je vais développer. Donc je vous invite, si c'est pour une toute première fois que tu me découvres et tu veux étudier en Suède, ma prochaine vidéo est faite pour toi. Accroche-toi, abonne-toi, clique sur la clochette de la notification pour que une prochaine fois tu puisses vraiment avoir toutes les informations qu'il faut pour pouvoir étudier et vivre ici en Suède. Et ceci étant dit, merci de m'avoir suivi. Ça fait un plaisir pour moi de vous servir toujours. Agréable journée à tout un chacun de vous et à très bientôt.